j'ai reçu de bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce grand thème-là, quand tu as écouté ça, tu prends ça, tu mets dans ton cœur. Pour que ça puisse continuer. Aller de l'avant. Alléluia. Parce que quand il vient, c'est pour retirer le fardeau. Alléluia. Laver le roi des rois. Alléluia. Nous allons continuer encore dans la louange. Alléluia. Allez, chante. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi des rois? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons proclamer. Alléluia. Amen. Amen. On proclame un roi. Amen.
descend. Même si tu es caché comme ça, il va te soulever. Même si tu pouvais résister là. Alléluia. Oh, il nous fait l'acclamation. Alléluia. Tu vas encore élever ta voix pour inviter le Saint-Esprit. Parce que c'est celui-là qui touche les cœurs. C'est celui-là qui va encore faire quelque chose ce matin. Quelque chose que tu ne t'attends même pas. Alléluia. Invoque encore appelle encore le Saint-Esprit ce matin. Oh Saint-Esprit, nous t'invoquons encore ici ce matin. Saint-Esprit, nous t'invitons. Descends encore dans ces lieux. Descends. Prends la première place encore ici ce matin. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous voulons que tu commandes tout ce qui va être fait ici. Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses prendre la première place. Oh, toi qui es nos saints. Toi qui es la Trinité. Nous t'appelons. Nous t'invitons. Prendre la place. Diriger encore ces moments. Diriger encore tout ce qui va être fait ici. Diriger la louange. Diriger la parole. Diriger la modération. Oh Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses encore, Seigneur, puisses entrer dans le cœur de ton peuple. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu nous éclaires encore ce matin. Saint-Esprit, nous avons besoin que cette flamme s'allume encore ce matin. Oh Seigneur, nous te louons encore pour ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas encore élever ta voix pour recommander la louange en son nom. Alléluia. Parce que c'est au travers de la louange. Quand tu m'écoutes, ça te donne encore une autre pensée. Alléluia. Pas ta pensée à toi, mais la pensée qui vient de Dieu. Alléluia. Élève ta voix, recommande encore la louange à sa place. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons encore. Nous te présentons encore la louange entre tes mains. Oh Seigneur, toi qui sièges au milieu de la louange et de la adoration. Seigneur, que cette louange que nous allons t'adresser ce matin, qu'elle vienne toucher là où tu es assis, au trône. Que cette louange soit un parfum, autrement, pas comme celui d'hier, mais un parfum extraordinaire,
Il doit te laisser la place.
J'aimerais toujours qu'on commence par le B pour venir au A. Je vais lire le verset 11. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Et tu me donnes la force du buffle. Tu ne peux pas avoir la force du buffle si tu n'es pas encore arrosé d'une huile fraîche. Une fois que tu es arrosé de cette huile fraîche, alors là, tu as la force du buffle. Et la corne du buffle sauvage. Amen. Je suis arrosé avec une huile fraîche et tu me donnes la force du buffle. Verset 12. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Verset 14. Mais moi, continue. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Bien-aimé, quand l'onction de Dieu est sur toi, ne reste pas à la maison. Cherche à rentrer dans une assemblée, dans une église. À ce moment, quand tu es là, tu croisseras maintenant comme le cèdre planté dans la maison de l'Éternel. Tu dois prospérer dans les parvis de notre Dieu. Verset 15. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Verset 16. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher. Et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Amen. Les bienfaits de l'onction, l'exaltation et la promotion. L'exaltation et la promotion, ça fait partie des bienfaits de l'onction. L'onction te met en avant et Dieu ne voit pas d'inconvénients. La seule chose que Dieu ne veut pas, il ne veut pas que tu te proclames prophète, tu te proclames pasteur, évangéliste, docteur de toi-même. Lorsque tu essaies de t'élever de toi-même, ça, là, Dieu n'est pas d'accord. Mais si tu t'humilies devant lui, il t'élèvera. Voilà les bienfaits de l'onction. Alléluia. Les bienfaits de l'onction, c'est cela. Tu peux lire le psaume 112, verset 9. Psaume 112, verset 9. Je proclame la parole de Dieu dans Psaume 112 à partir du verset 9. Il est écrit. Juste le verset 9. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Amen. Amen. Voilà les bienfaits de l'onction. Les bienfaits de l'onction. Nous pouvons le voir dans Psaume 45, verset 8. Psaume 45, verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 45, verset 8. Il est écrit: Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Alléluia! Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Bien aimé, il y a huile et huile. Il y a beaucoup de noms de huile. Quand vous partez dans le magasin, vous allez voir qu'il y a beaucoup de noms qui sont alignés. Mais celui-là, c'est l'huile de joie qui te met parmi tes collègues. Et quand c'est sur ta tête, dis-moi docteur, qu'est-ce qui se passe quand l'huile de joie est sur ta tête? Par privilège sur tes collègues. Amen. Amen. L'huile de joie, là, quand c'est sur ta tête, tu as le privilège
tes collègues de classe, tu es toujours le premier, tu n'es pas le dernier. Dans tes collègues de bureau, c'est toi qui dois dominer. Dans le ministère, tu dois dominer. Ne cherche pas à rester en arrière. Parce que tu as une huile de joie. Même quand tu es en rivalité, vous là qui êtes en rivalité, domine maintenant sur l'autre. Parce que l'huile de joie est sur ta tête. Alléluia. Même les enfants dans la maison, tu as 10 enfants. Celui qui a l'huile d'onction, l'huile de joie sur sa tête, il doit dominer sur les autres enfants. Ce Dieu de joie est sur toi ce matin. Sois béni, pasteur. L'onction, soyez bénis, soyez élevés, soyez quels que soient les gens qui sont autour de vous. Vous serrez la tête et non la queue. Maman, j'ai dit que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu regarderas tes ennemis. Ils se demanderont, oui papa, la sagesse est ton partage. La sagesse est ton partage. Rien ne se fera dans ta famille sans ton avis. Alléluia. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras. Chaque fois que l'ennemi croira que tu es parti, tu peux être hospitalisé, mais tu ressortiras toujours. Sois béni, maman. Tu occuperas toujours ta place de première épouse. Ne laisse personne prendre ta place. Oui, maman, tu es béni. Tout ce que tu plantes doit pousser plus que les autres. Maman, sois béni. Tu es l'une des intercesseuses internationales. Même dans ta chambre, tu dois intercéder pour l'œuvre de Dieu. C'est à ce moment que le mariage qui est bloqué dans ta maison sera béni. Alléluia. Amen. L'onction subvient à tes besoins. Nous parlons maintenant des bienfaits de l'onction. Sois béni. Dieu commence une nouvelle page avec toi, une nouvelle histoire. Ceux-là qui se moquaient de toi dans le quartier viendront chez toi pour te demander. Amen. Gédéon, prie pour moi. Gédéon, prie pour moi. À cause de l'huile de joie qui est posée sur ta tête. Les autres dans ta famille feront autre chose. Mais toi, en tant que serviteur de Dieu, tu es la tête et non la queue. L'huile de joie sera sur ta tête ce matin. Sois béni, Gédéon. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu seras un homme de Dieu international. Tu parleras de Dieu dans toutes les nations. Amen. Rappelez-vous, ce jeune homme, quand il est venu à l'église, est-ce que quelqu'un se rappelle de lui? Les clashards qui étaient partout. Est-ce que vous vous rappelez de son témoignage? Est-ce que vous écoutez quand il parlait? Aujourd'hui, il chante, il adore Dieu, il parle, c'est l'écriture parfaite. Il écrit, hier il venait sa Bible, aujourd'hui il a son cahier, il a sa Bible. Dieu ne fait qu'il parle des grandes choses, des miracles. Il a fait des miracles dans la vie de ce jeune homme. Il s'appelle Gédéon. Il a fait le même. Il fera aussi pour toi. Sois béni. Sois béni. À cause de ton déplacement, ta fille recevra sa guérison dans le nom de Jésus. Il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Amen. Je disais que l'onction subvient à tes besoins. Tu as un besoin. Mais si tu es une femme d'onction, un enfant d'onction, un homme d'onction, tu as besoin de quoi? La parole me dit que l'onction subvient à tes besoins. Voyons ça, toi et moi, dans la Bible, dans 2 Rois 17, verset 14. 2 Rois 17, verset 14. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois. 1 Roi 17, 14. 1 Roi 17, 14. 1 Roi 17, 14. 1 Roi. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 17, verset 14, il est écrit. Car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, quand ainsi parle l'Éternel, parle dans ta vie. Hey!
beaucoup de choses doivent se passer. Amen. Si ton congélateur était vide, laisse pas l'éternel quand il rentre dans ta vie, le congélateur doit être plein. Amen. S'il y avait plus de clients dans ton atelier, quand les pas d'éternel, lui l'onction est sur ta tête, ils viendront comme des mouches. Amen. À cause de l'onction, c'est l'onction qui attire. C'est l'onction qui attire. Amen. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point de l'huile, qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Le prophète a prophétisé parce que cette dame a fait quelque chose. Avant que la prophétie ne tombe, avant que la bénédiction ne rentre sur toi, dans ta maison, il y a quelque chose que tu dois faire. Alléluia. Alors cette femme l'a fait. Le peu qui lui restait, après manger, il devait mourir avec son enfant. Mais il a d'abord donné au prophète. Et c'est en ce moment que le prophète a prophétisé dans sa vie. Je ne reviendrai pas sur mon témoignage de l'huile. Depuis 2003, ceux qui sont avec moi me connaissent. Je suis une femme qui ne sait pas comment payer l'huile. C'est moi qui donne. Parce que l'onction de Dieu est sur moi. J'ai compris ça. Quand tu comprends la parole de Dieu, que tu la mets en pratique, nous l'avons bien vu, non? Tu la mets en pratique, quelque chose doit se passer automatiquement dans ta vie. Moi, je ne paye pas l'huile, je suis une femme bénie. Cette prophétie, je me suis accaparée de cette prophétie. Et elle est avec moi. Alléluia. L'onction annule les dettes. On va venir m'arracher la maison. On va venir me fermer la maison parce que je ne paye pas. À cause des dettes. J'ai pris des dettes par intérêt. Là, je ne peux même plus sortir, je m'enferme à la maison. Mais laisse-moi te dire que l'onction annule les dettes. Amen. Est-ce que nous pouvons lire 2 Rois 4, verset 1 à 17? 2 Rois 4, verset 1 à 17. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 à 17, il est écrit: Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. À cause de la dette. Mais elle ne savait pas ce que son mari faisait pour que la dette là, on ne vienne pas l'attaquer. Tous les dimanches, tous les jours de réunion, son mari était à l'église, mais madame était à la maison. Mais alors, elle est obligée de pleurer maintenant que son mari est parti. Elle, on ne la voit pas à l'église. On est obligé de venir prendre les enfants en esclavage. On est obligé de fermer la porte à cause des dettes. Mais le mari savait comment faire. Il était à l'église à chaque réunion, tous les dimanches. C'est pour cela on ne l'attaquait pas pour les dettes. Mais toi, le mari vient à l'église, toi tu es à la maison. La femme vient à l'église, toi tu es à la maison. Alors que c'est la femme qui couvre toutes ses dettes. Mais une fois qu'elle est partie, on viendra t'arracher ta maison. Nous parlons de l'onction qui annule les dettes. La manière où tu vas à l'église, la manière où tu t'occupes de ton assemblée, les dettes là seront annulées. Amen. Continue, docteur. Verset 2. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu Il à la a maison? fallu qu'elle vienne prier chez le prophète. Elle s'est dit que le prophète qui peut trouver solution à son problème. Parce que ce prophète, c'est un prophète qui est oué de la tête aux pieds. Quand il sortira une parole de connaissance, une parole de sagesse, la dette de cette femme sera annulée. Et elle connaîtra que son mari priait un Dieu vivant. Elle changera de route, elle partira à l'église. Elle n'a pas pu remplir. Une femme comme moi, tu me dis d'aller chercher des vases vides. S'il faut louer un camion, je loue.
pour que les vases soient pleins. Amen. Plus il y a des vases, plus il y a l'huile, plus il y a l'onction, plus tu parles en avant, plus tu as plus d'argent pour payer tes dettes. Sois béni. Sois béni, pasteur. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Quand elle a fini, elle a eu l'argent, elle n'est pas restée dans sa maison. Elle est venue témoigner. Amen. Alors de dire que ce que tu m'as dit, j'ai fait, mais maintenant, qu'est-ce que voilà tout l'argent? Elle n'a pas caché pour amener une partie. Elle n'a pas caché pour dire que si je vais témoigner, on va me demander la dîme. Non, elle a suivi. Oui, il y a beaucoup comme ça. Quand il faut prier pour moi, dès que l'argent tombe, il ne faut pas que j'aille voir là-bas, il va me demander la dîme. Vous me connaissez ici, là. Je n'ai pas besoin de ta dîme. Tu la donnes, Dieu te bénit. Tu ne la donnes pas, Dieu m'a déjà béni d'avance. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle est là, le rapporter à l'homme de Dieu. Elle n'est pas restée à la maison. Elle avait déjà l'argent suffisamment pour aller payer sa dette. Donc, même quand tu dois comme ça, tu ne peux pas payer la dette. Tu changes de quartier ou tu changes de vie. On les connaît ici au Gabon et partout ailleurs. Le prophète a prophétisé sur elle. Elle a fait ce qu'il doit. Elle a eu l'argent. Elle habite où? Je cherche la femme là, la veuve là. Oh, elle habite plus ici. Mais oui, ce sont des choses que nous voyons. Elle habite plus ici. Elle est partie voir le prophète. Elle est partie donner sa vie au prophète. Et le prophète a donné des conseils encore. Continue, docteur. Et il dit, va vendre l'huile et paye la dette. Elle qui n'était pas commerçante. Le prophète lui demande d'être commerçante pour pouvoir payer ses dettes. Elle n'a pas été à l'école du commerce, mais elle a écouté la voix du prophète. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Il savait qu'il va laisser beaucoup d'argent après la vente de l'huile et elle pourra vivre. L'onction annule la dette. Amen. L'onction amène la guérison dans ta vie. Ça te concerne toi qui es malade. Au moment où l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de parler, l'onction amène la guérison dans ta vie. J'ai pas besoin de te toucher. Le démon, le diable qui est sur toi, il écoute ma voix. Au son de ma voix, il débarrasse le chemin. La maladie, au son de ma voix, cherche une autre porte. Ce n'est pas sur toi que la maladie va rester. La maladie va chercher une autre porte. Parce que tu es venu à la maison de Dieu pour te cacher, pour chercher la guérison. Tu as entendu, tu as été informé que là-bas, le siphonnage de l'onction existe. Et si je m'appelle être siphonné, j'aurai ma guérison. Reçois ta guérison ce matin au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. La guérison de ton âme, la guérison de ton esprit, la guérison de ton cœur, de ton corps. Je sais que tu es malade spirituellement, mais reçois la guérison dans le nom de Jésus. Je sais que tu es malade physiquement, quelle que soit la maladie que tu as. Jésus-Christ de Nazareth guérissait tous les malades. Reçois ta guérison au son de ma voix. Le démon qui t'a été lancé, ça ne vient pas. La maladie que tu as, ça ne vient pas de Dieu. Laisse-moi te dire que c'est dans ta famille. Mais ce matin, au moment où je suis en train de parler dans ta vie, le démon de ta famille cherchera une autre personne à donner la maladie. Mais pas à toi. La maladie doit chercher une autre porte dans le nom de Jésus. Amen. Luc 10, verset 33 à 34. Je lis la parole de Dieu dans Luc. 33. Luc 10, verset 33 à 34. Luc chapitre 10, verset 33 à 34. Page 1035. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. oh, alléluia. Ma soeur,
Laisse-moi te dire que Jésus-Christ de Nazareth, il a compassion de toi. Si les hommes n'ont pas compassion de toi, mais le Dieu que je te prêche ce matin, que je te présente ce matin avec assurance, je sais qu'il est le Dieu qui guérit. Il te guérit à l'instant même. Il a compassion. Partout où il passait, il avait compassion. Frère, sœur, serviteur de Dieu, si tu n'as pas compassion des malades, tu ne peux pas les guérir. Commence à avoir compassion des malades. Alors, tu pourras les guérir. Ce Samaritain avait compassion de celui-là. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Alléluia. Nous parlons de l'huile d'onction. Voyez comment quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est tabassé, avec plein de blessures, on n'a pas mis l'alcool, on n'a mis que de l'huile d'onction. Et l'huile d'onction, rien que l'huile d'onction et le vin. Et maintenant le Samaritain a reçu sa guérison. Mais qui es-tu? Maladie. Tu recevras l'onction de Dieu ce matin et tu seras guéri dans le nom de Jésus. Amen. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Alléluia. Le lendemain, il tira 2 derniers, les donna 34, 33 à 34. Alléluia. Il a pris soin, il a eu compassion, il a mis l'huile, il a mis le vin, mais il n'a pas laissé. Il est parti l'amener l'hôtel à l'hôpital. Et il est venu demander la facture pour payer. Frère, sœur, serviteur de Dieu, évangéliste, prophète, docteur, apprends à avoir compassion des malades. Moi, mon père spirituel a toujours eu compassion des malades. Et moi, je suis aussi son père. J'ai compassion des malades. Vous qui êtes autour de moi, vous allez voir comment je travaille. Toi aussi, tu dois avoir compassion des malades. S'ils viennent à la fontaine, c'est pas une église comme les autres. C'est une église à part. Tu dois avoir compassion des malades. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons des bienfaits. Quand cette tension est sur toi, tu vois même des visions. Tu es capable de discerner les voies de ton ennemi et ses objectifs. Ce qu'il fait dans sa chambre, tu es dans ta chambre, la caméra céleste est ouverte. Et tu ne seras pas pris au dépourvu parce que tu connais les pratiques du malin. Les bienfaits de l'onction. Psaume 89, verset 23. Pasteur. C'est ça. Juste le verset 23. L'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne le surprendra pas. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été averti en vision que là où tu es, vous-même qui êtes avec moi ici, est-ce que vous voyez que les choses me surprennent? Avant que l'ennemi ne se lève, moi je me suis déjà levé. Avant qu'il ne se lève, pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà mis à cœur de faire ci, ça, parce que ça va être comme ça. Si tu fais comme ça, la réaction va être comme ça. Donc fais comme ça. Alors l'ennemi ne me surprendra pas. Amen. Tout ce que tu peux faire, ça ne me surprendra pas parce que le Saint-Esprit m'a déjà dit en vision ce qui va se faire. Donc je me prépare en conséquence. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. Amen. Celui qui m'a haï, celui qui ne veut pas que l'œuvre de Dieu avance. Le Saint-Esprit te dit ce matin que c'est lui qui va te frapper. Ce n'est même pas moi. Parce qu'il a dit ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Et si tu essaies de contrecarrer l'œuvre du Saint-Esprit, il te frappera. Alléluia. Que quelqu'un lise Apocalypse 3, verset 18. Celui qui trouve, prend le micro et lit. Apocalypse 3, verset 18. Nous parlons de la vision. Quand
Quand l'onction de Dieu est sur toi, tu as la vision. Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Apocalypse, chapitre 3, verset 18, il est écrit: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est ça. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Quand l'onction de Dieu est sur toi, la honte de ta nudité ne paraîtra pas. C'est lui qui veut te voir, lui. C'est lui qui va te gaspiller ton nom. C'est lui-même qui sera dans la honte. Mais toi là, la Bible, la parole m'a dit que ta nudité ne paraîtra point. Amen. Et ton collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. L'onction, l'huile d'onction, c'est un collier. Amen. Nous partons dans des dimensions. Un collier. Et quand ce collier est dans tes yeux, bien aimé, tu vois tout clair. Tu n'as pas besoin d'aller manger le bois amer. Tout se passe avec l'huile d'onction. Tout se passe dans la méditation de la parole. Alléluia. Les bienfaits de l'onction. La perception, l'instruction. La perception et l'instruction. Tes oreilles deviendront sensibles à la voix de Dieu. Tu dois faire attention parce que Satan aussi a une voix pour te parler. Mais c'est la voix de Dieu qui doit t'habiter. C'est cette voix de Dieu que tu dois écouter. Tout comme le prophète Élisée eut connaissance de toutes les paroles que le roi de la Syrie prononçait dans sa chambre. Tout ce qu'il faisait là-bas, le roi Élisée était au courant. Alléluia. Amen. Tous ces plans, et il a contrecarré les plans que le roi de la Syrie faisait pour les enfants d'Israël. Alléluia. De même Dieu ouvrit ses oreilles, enfin, ouvre tes oreilles. Il ouvrira tes oreilles afin que tu entendes les plans de tes ennemis. Tes ennemis préparent des plans. Mais quand l'onction de Dieu est sur toi, Dieu va ouvrir tes oreilles afin que tu entendes. Même là, tu es assis dans l'église. Le Saint-Esprit est en train de te parler dans tes oreilles. Alléluia. Lorsque Dieu ouvrira tes oreilles et te donnera des instructions, tu dois faire que ce que Dieu te dit. Tu es un homme de Dieu. Dieu t'a déjà donné des instructions. Quand tu viens à l'église, quelqu'un d'autre te propose ci, ça, tu dis non, moi. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Tu ne suis que les instructions. La Bible a dit la perception et les instructions. Les bienfaits de l'onction. Alors tu éviteras les écueils, les traquenards, les pièges de Satan. Tu ne seras plus trompé quand tu marcheras selon la perception et l'instruction de notre Dieu. Tu ne seras plus trompé. Quand tu iras dans une église, tu verras ce que les gens seront en train de faire. Tu vas dire ça c'est Dieu. Quand tu vois la manière de faire, tu ne seras plus trompé. Les bienfaits de l'onction. Alléluia. Amen. Psaume 92, verset 12. L'autre prend Ésaïe 30, verset 21. Je proclame la parole de Dieu dans le psaume 92, verset 12. Il est écrit: mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille entend mes méchants adversaires. Quand ils parlent, la même sang sont dans leur chambre. L'onction de Dieu est sur toi, tu écoutes. Alléluia. Ésaïe 30, verset 21.
Dire la parole de Dieu dans Ésaïe 30, verset 21. Il est écrit. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. Voici le chemin. Voici le chemin. Même si l'autre te dit non. Nous qui conduisons là, j'ai souvent les gens qui sont à côté de moi. Passe par là, prends-la, fais-la. Passe à gauche, tu vas éviter les feux rouges. Mais tu ne les écoutes pas. Tu écoutes seulement la voix que Dieu t'a dit. Passe par là pour arriver à tel endroit. Amen. Alléluia. Voici le chemin. Voici le chemin. Marchez-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Amen. Amen. La perception et l'instruction. Il faut écouter l'instruction de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons parler de la position et la multiplication. C'est un séminaire d'enseignement, de prière et de guérison. Nous devons être enseignés. Avec ces enseignements, arriver à la maison, dès que tu as un problème, tu sais que tel jour on m'a parlé sur ça. Tu te lèves et tu commences à prier. Alors Dieu étendra sa main. Alléluia. La position et la multiplication. La position et la multiplication. Avec l'onction de l'esprit, ta vie sera également florissante et fructueuse. Voilà les bienfaits de l'onction. En fait, tout ce que tu fais, que tu attrapes un travail, ça connaîtra la stabilité et la multiplication. Quand l'onction de Dieu est sur toi, la stabilité et la multiplication. Là, tu acclames pour toi-même. Parce que tu ne veux pas la stabilité, tu ne veux pas la multiplication. Moi, tout ce que je fais est multiplié, est stable. Alléluia. Toute œuvre à laquelle tu t'attacheras sera prospère. Amen. À cause de la position et la multiplication. Nous pouvons lire le psaume 92, verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 92, verset 13 à 14. Le juste croisse comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Amen. Amen. Les bienfaits de l'onction. La productivité, la fertilité et le rajeunissement. Oh, rimakaraya mama. Toi qui te dis vieux, moi la parole m'a dit que quel que soit mon âge, je suis jeune. Toi qui veux être vieux, reste vieux. Moi je suis jeune. Nous parlons des bienfaits de l'onction, la productivité, la fertilité et le rajeunissement. Frère, soeur, toi qui te fais vieille, vieux, la parole te dit que peu importe l'âge que tu as, il n'y a pas de stérilité dans ta vie. Amen. Tu seras fructueux, tu feras productif et rajeuni de jour en jour. L'onction te permettra d'être renouvelé chaque jour que tu passeras sur terre. Tu produiras toujours des fruits. Tu produis des fruits quand tu es jeune, mais quand tu es vieux, quels sont les fruits que tu vas produire? Quand l'onction de Dieu est sur toi, tu es rajeuni, quel que soit ton âge. Même si tu as 80 ans, on te dira que tu as 40 ans. À cause de l'onction qui est sur toi, qui est dans ta vie, tu es rajeuni chaque jour sur terre. Amen.
Père, je te loue parce que tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu, Père éternel, qui élève quelqu'un. Comme ses mains s'est levées vers toi, le Père, c'est pour recevoir une bénédiction. Les bienfaits de l'onction sont dans la salle ce matin. Père céleste, étends ta main miséricordieuse sur eux. Makaraya mama 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 mama. Rebekreya baba baba baba. Makaraya mama mama mama. Laisse-moi, reçois cela dans ton esprit. Reçois, je vois le mariage. Je vois le mariage de deux jeunes filles dans cette salle. Parmi celles qui sont debout, il y a deux mariages. Reçois cela dans ton esprit. Commence par recevoir. Reçois cela. Reçois. Il y a deux jeunes filles. Reçois cela. Saint-Esprit, manifeste-toi dans leur vie maintenant. Tu es le Dieu qui ne ment pas. C'est poussé par le Saint-Esprit que tes serviteurs parlent de filles. J'ai dit de filles. Recevez votre mariage. C'est déjà fait dans le monde spirituel. Il ne reste que ce physique. Recevez cela. Même ceux qui sont derrière. Il y a deux mariages derrière. Il y a deux mariages devant. Recevez cela dans le nom de Jésus. Rimakaraya mama 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 mama. Rebekaraya baba 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 baba. Robokoraya baba 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 baba. Rimakaraya mama 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 mama. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Le Saint-Esprit est en train de le confirmer. Il est en train de le confirmer. Reçois cela. Un mariage. Je dis bien un mariage. 2016, l'année ne va pas se terminer. C'est déjà là. On a déjà parlé. Ce n'est pas les choses de l'amusement. C'est l'esprit maintenant qui parle. Le mariage. Saisis-le dans le nom puissant de Jésus. Le mariage. Tu ne veux pas. Ça se fera. Reçois ton mariage maintenant. Reçois ton mariage dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Il est le Dieu qui ne ment pas. Les gens le verront. Ils verront et on viendra dans cette assemblée pour fêter. Après dans ton assemblée, on le fêtera ici. Ton mariage. Reçois cela dans le nom de Jésus. Je déclare le mariage dans ta vie. Tu ne veux pas. Le Saint-Esprit le veut. Ça se fera dans le nom de Jésus. Amen. Reçois ton mariage. Ta mère doit être à la brèche. Tant qu'elle ne sera pas à la brèche, elle bloque ce mariage. Ta mère doit être à la brèche. Ta mère, elle est dans cette salle. Elle attend comment je parle. Il est ta maman. Le Saint-Esprit te visite. Allez sa mère. Parce que tu dois prier pour ta fille. 2016, elle doit aller au mariage. Maman, le moment est arrivé. Le Saint-Esprit me dit de te dire que c'est toi. Tu dois prier. Lâche prise. Lâche le mariage de ta fille. Dans le nom de Jésus. Dieu t'élève d'une huile de joie. Lui, parmi tes collègues, vous pouvez être 10 000 chantes. C'est toi qui passeras au premier plan. C'est toi. Jusqu'à quand je irai toi vers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit qu'il te visite ce matin. Tu dois t'occuper. Le Saint-Esprit te visite ce matin. Il te visite ce matin. Une fille rebelle. Le Saint-Esprit te visite. Il te visite ce matin. Il est temps que tu prennes les choses de Dieu au sérieux.
Il t'élève pour te faire asseoir avec les grands. Il t'élève pour te faire asseoir avec les grands. Le chèque n'est plus ton partage. Le chèque n'est plus ton partage. Il écrit une nouvelle page pour toi dans ta vie ce matin. Une nouvelle page pour toi ce matin. Une nouvelle page pour toi ce matin. Une nouvelle page pour toi ce matin. Il est le Dieu. Jésus-Christ t'aime. Il me dit de te dire qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Occupe-toi de ses affaires. Il s'occupera de toi. Le chèque est terminé dans ta vie. Le chèque est terminé dans ta vie. Dans la maison où on t'a humilié, c'est là il te donnera la victoire. Dans cette maison, les gens commenceront à te respecter. Le chèque n'est plus ton partage. Je le vois en train d'effacer ton nom dans le chèque. Il efface ton nom dans le chèque. Que ta mère le veuille ou pas, tu sortiras, c'est toi qui sortiras la famille. C'est toi qui sortiras la famille. Prends cela en esprit. Spirituellement et physiquement, tu sortiras la famille. Au nom de Jésus. À cause du piano que tu fais, tu partiras de nation à nation, accompagner les hommes de Dieu avec avec le piano que tu fais. Le piano que tu fais. Fais maintenant quoi? Dans le nom de Jésus. J'interdis le diable. Le diable, chaque fois que tu toucheras n'importe quel piano, dans n'importe quelle église où on t'appellera, que ton onction déborde, que ton onction déborde, que ton onction déborde. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation? Les chants qui vont nous accompagner dans la louange. Alléluia! Non, là tu n'as pas acclamé Dieu, mais tu as acclamé toi-même et tu as acclamé un homme. Mais je voudrais que tu acclames Dieu avec joie et onction. Tu dois te lever pour acclamer ton Dieu pour ce qu'il a opéré ce matin. Alléluia! Tu dois acclamer Dieu avec vie. Tu dois acclamer Dieu même avec le tremblement. Parce que quand tu es là, tu dois trembler. Tu dis au Seigneur, je suis là pour t'acclamer, pour t'élever. Alléluia! Les chants, tu as mangé. Alléluia! J'espère que quiconque connaît le prix du sac de riz parfumé. Alléluia! C'est pas le riz qu'on donne aux poules là, mais le riz parfumé. Alléluia! Tu connais le prix, mais tu as intérêt à dire que moi, le riz Ce matin à ta table, quel que soit le diable, quel que soit le problème, quelles que soient les tribulations, à cause de ton sang, à cause de ton corps, Seigneur, là où on a mis la mort, que la vie rentre. Là où on a dit que c'est impossible, que le possible se réalise. Bénis encore ces moments. Dans le nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Nous adorons, nous donner la vie, à lui soit la gloire pour l'éternité, à lui soit la louange pour l'éternité. Nous venons l'adorer, il a l'agneau.
cieux, venu des cieux. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation? Tu vas maintenant lever ta main au ciel pour prendre la bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que votre départ soit béni, votre arrivée soit bénie, soyez une bénédiction pour votre famille, pour l'assemblée. Au nom puissant de Jésus, je déclare que vous êtes bénis. Allez-y dans la paix du Christ. Amen. Amen. Rendez-vous mercredi à 16h30.